Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut apprécier la présence? Quelqu'un peut apprécier la présence de ce Dieu-là? Apprécie le Dieu de ta paix. Apprécie le Dieu de ta joie. Apprécie le Dieu de ta victoire. Apprécie le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. De Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Je te salue respectueusement. Amen. Et ce matin encore, je vais te dire que je t'aime très fort. Alléluia. Et c'est une joie pour moi d'être là et de voir ce visage que je vois. Amen. Chacun reçoit mes salutations respectueuses. Alléluia. Je salue respectueusement les leaders, les pasteurs, les diacres et les diaconesses. Que Dieu vous bénisse pour son œuvre, pour tous vos efforts, de l'œuvre. Amen. Je vais saluer de là où il est, papa et maman. Que Dieu les bénisse, que Dieu continue de leur faire du bien. Amen. Je bénis Dieu pour la confiance qu'ils ont mis en nous, afin que nous puissions les accompagner dans cette mission. L'œuvre n'est pas facile, mais il n'a pas dit que ça allait être facile. Au contraire, il a dit que nous allons porter nos croix. Mais l'assurance que nous avons, c'est qu'il y aura toujours un Simon de Cyrène quelque part pour porter cette croix avec nous. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ton Simon de Cyrène est là pour porter la croix que tu portes. Alléluia. Quelqu'un a porté la croix de ta nation. Amen. Et le message de la nation est ton message. Car c'est toi et moi qui constituons la nation. Amen. C'est toi et moi qui constituons la nation. La nation, ce ne sont pas les arbres, mais c'est toi. Amen. Alors le message qui concerne ta nation te concerne. C'est pourquoi tu dois te donner les moyens de prier pour ta nation. Tu dois te donner les moyens d'élever le nom du Seigneur sur ta nation. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas proclamer des paroles viles, des paroles méchantes, des paroles amères, des paroles négatives sur ta nation. Car le bonheur de cette nation est ton bonheur. La paix de cette nation est ta paix. Alors plus cette paix est diffuse dans cette nation, plus tu verras que ton cœur sera toujours en joie. Parce que la paix de ta nation va impacter ta paix. Amen, amen. Année de la rédemption, année de la victoire. Amen. Année de la rédemption, année de la paix. Année de la rédemption, année de la joie. Année de la rédemption, année du renouvellement. Année de la rédemption, année de la restauration. Année de la rédemption, année de miracle. Oui, cette année est une année de miracle de quelqu'un. Je dis cette année, des miracles fulgurants et surprenants vont intervenir dans la vie de quelqu'un. Et nous sommes dans le mois de janvier. Et je vous ai dit, ce mois de janvier est pour moi et ça devrait l'être pour toi. Et je pense que c'est un mois d'action de grâce. Alléluia. Parce qu'il y a eu beaucoup de vent. Mais Dieu t'a permis de voir une nouvelle année. Année de la rédemption. Alléluia. Année de la rédemption. Année où Dieu vient confirmer sa parole sur ta vie. Dieu vient te rappeler qu'il t'a racheté à un prix inestimable. Dieu vient te dire à quelqu'un que ton prix n'a pas de prix. Ton prix n'a pas de prix. Ça veut dire que tu n'as même pas de prix. On ne peut pas te mettre au marché puis te vendre. Personne ne pourra t'acheter, sauf lui seul. Seul lui a pu te racheter. Alors je veux dire à quelqu'un, tu as de la valeur. Tu as plus que de l'or. Tu as plus que le diamant. Tu as plus que le cobalt, tout ce que les gens recherchent. Tu as plus que cela. Alléluia. À part le nom de Jésus qui ressuscite, est-ce qu'il y a un autre nom qui ressuscite? Il n'y a personne qui ramène à la vie. Donc ta vie n'a pas de prix. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, ta vie n'a pas de prix. C'est pourquoi tu ne dois pas vivre n'importe quelle vie. Amen. Tu dois vivre une vie qui honore le Seigneur. Alléluia. Année de la rédemption, année de l'amour. Amen. Et le sous-thème aujourd'hui encore, c'est la rédemption, preuve de l'amour de Dieu. Amen. Frères et sœurs,
l'amour de Dieu. Dieu a fait venir Jésus-Christ de Nazareth, son fils bien-aimé, son fils unique, en qui il s'est incarné. Amen. Mourir à la croix, être d'abord humilié, de juste qu'il était, il a été jugé injuste, coupable. Il allait mourir à la croix comme un brigand. Son sang a coulé. Il a souffert sa passion. Amen. Il est mort. Il a été enseveli. Il était parmi les morts, parmi les ténèbres. Il est descendu dans les ténèbres. Alléluia. Mais par la force toute puissance de l'Éternel, de son Père, il a arraché les clés des ténèbres dans la main du diable. Amen. Et il les a enfermés. Alléluia. Et il est ressorti du tombeau. Amen. Il est ressorti glorieux du tombeau pour que tu sois dans la gloire ce matin. Il est ressorti glorieux du tombeau pour que tu expérimentes la paix qui est en lui. Il est ressorti glorieux du tombeau pour que tu expérimentes la joie. Il est ressorti glorieux du tombeau pour que tu expérimentes la victoire qui vient de lui. Alléluia. Frères et sœurs, il n'y a aucune victoire qui ne puisse que venir de Dieu. Amen. Si tu commences à croire que tu expérimentes ces choses de ta vie, qui dit waouh, elle est brave, et que tu penses que cela vient de toi, ils vont te montrer qu'il est ton créateur et que toute chose provient de lui. Amen. Alors ce matin, l'amour de Dieu. Mon frère, ma soeur, je veux dire à quelqu'un ce matin que l'amour est un sentiment fort. Amen. Un sentiment tellement fort qui pousse quelqu'un à aimer son prochain. Amen. Et à lui vouloir du bien. L'amour, c'est un sentiment indescriptible. On ne peut pas décrire l'amour. Celui-là, mais tu vas pouvoir décrire l'amour. Tu ne sais même pas pourquoi tu l'aimes, mais tu l'aimes. Ma fille, ton mari s'est levé. Tu l'aimes. Quand il parle un peu, mais tu vas pleurer. Tu l'aimes. Mais pourquoi tu l'aimes? Mais tu ne sais pas, mais ce que tu sais, tu l'aimes. L'amour vient de Dieu. Amen. Alors l'amour est la racine même de notre vie. L'amour est la source de notre vie. Et l'amour, c'est la vie. L'amour est source de vie. Amen. L'amour est la racine de notre vie. Et l'amour est la vie. L'amour, c'est la vie. L'amour, c'est la vie parce qu'une vie sans amour est comme un arbre sans sève. Lorsque l'arbre n'a plus de sève, l'arbre va s'assécher et l'arbre meurt. L'arbre qui n'a plus de sève, ça veut dire l'arbre n'a plus de racines qui est enfoui dans la terre. Tu peux aller puiser les sels minéraux, puiser la nourriture pour nourrir son corps. Donc un être qui vit sans amour va mourir. Sans amour, on se meurt. Dis à quelqu'un, sans amour, tu meurs. Dis à quelqu'un, l'amour est un besoin vital. Oui, pour l'homme. Quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa religion, l'amour est vital. Que tu sois chrétien ou musulman, tu as besoin de l'amour. Et tu recherches l'amour. Et tu dois donner l'amour. Que tu sois africain, asiatique, européen, américain ou du pôle Nord, tu as besoin de l'amour. Et tu as besoin de donner de l'amour. Alléluia. Alors l'amour est tellement fort que certaines personnes qui manquent d'amour se dévalorisent parce qu'elles ne se sentent plus aimées. Elles abandonnent tout, elles laissent tout tomber, elles se laissent mourir. Quand c'est les hommes qui ne se sentent plus aimés, parfois ils tombent dans l'alcool, ils tombent dans la dépravation. Quand la femme se sent plus aimée, alors elle abandonne tout. Même quand elle a les enfants à la maison, les enfants ne mangent pas, mais elle ne voit même pas ses enfants qui ont besoin de son amour, qui sont en train de mourir parce que son mari ne l'aime plus. Ou bien elle se sent plus aimée. Parfois même son mari l'aime parce qu'elle ne sent plus l'amour de son homme. Elle se laisse mourir, elle est délabrée, elle ne prend plus soin de sa personne. Mais lorsqu'une femme est coquette, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'aime, qui lui dit chaque fois je t'aime. Amen, tu es la plus belle femme de la terre. Alléluia. Alors, on a besoin de l'amour. Dis à quelqu'un, nous avons besoin de l'amour.
C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Donc l'amour de Dieu là est plus fort que cet amour que je t'exprime et que toi aussi tu m'exprimes. L'amour de Dieu vaut une vie. Et aussi bien qu'une vie n'a pas de prix, qu'on ne peut pas acheter une vie, on ne peut pas acheter l'amour. On ne peut pas acheter l'amour. Tu vas acheter l'amour aujourd'hui, demain ça va te rattraper. Amen. L'amour ne s'achète pas. Dis à quelqu'un, l'amour ne s'achète pas. Oui. C'est parce que Dieu est conscient de la force de l'amour, de la puissance de l'amour, qu'il s'est fait lui-même amour, afin que nous devenions amour nous-mêmes. Amen. C'est parce que lui-même, il a vu que l'amour est vital pour l'homme, pour ses enfants que nous sommes, que lui-même, il s'est fait amour pour venir nous démontrer comment aimer, afin que nous puissions manifester cet amour. Parce que si tu n'es pas enseigné à l'amour, tu ne peux pas aimer. Vous allez voir, il y a des hommes qui diraient, on dirait, non, il ne sait pas s'exprimer. Il aime sa femme, mais il ne sait pas dire je t'aime à tout bout de champ, parce qu'on ne lui a pas appris. Amen. Il est né à Ouaragayo là-bas, là. Est-ce que là-bas, son papa lui disait, bébé je t'aime, lui passer des câlins? Il ne connaît pas. Amen. Il n'entendait pas ça. Amen. Même fait à tout là même. Nos parents avant là, non. Il aime son enfant, mais il n'avait pas d'acte. Mais aujourd'hui, on a évolué. Donc la femme est là, elle attend qu'on lui dise ceci, mais lui, il t'aime, mais il ne sait pas le dire parce qu'il n'a pas appris. Alléluia. Mais Dieu veut que nous soyons des personnes expressives à l'amour. Dieu veut que nous soyons des enfants débordants d'amour, des fils débordants d'amour. Donc il dit, moi-même, je me fais amour et je viens démontrer à mes enfants, leur enseigner comment aimer. Alors, c'est quoi l'amour de Dieu? L'amour est une particularité de Dieu. L'amour, c'est la nature même de Dieu. L'amour, c'est la valeur intrinsèque même de notre Dieu. Si quelqu'un a quelque chose pour écrire, il faut écrire. L'amour est une particularité de Dieu. L'amour, c'est la nature de Dieu. L'amour est l'un des caractères essentiels de notre Dieu. Car aussi bien qu'il soit amour, il est aussi saint, il est aussi juste, il est aussi puissance. Mais il est surtout amour. C'est par la grâce de son amour que tu es là ce matin, que je suis là ce matin. Parce qu'il nous a aimés le premier. Il n'a pas regardé à nos vies. Il n'a pas regardé à d'où nous venons. Et il nous a aimés. Il nous a appelés. Il nous a choisis. Il nous a localisés. Et il nous a appelés. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi comme il a dit. Mais c'est lui-même qui nous a choisis. Si tu es là ce matin, ne crois pas que c'est parce que tu aimes beaucoup le Seigneur. Oui, tu l'aimes, c'est vrai. Mais il t'aime plus que tu l'aimes. Oh, tu n'as pas bien dit Amen. Dieu même est source de l'amour. Amen. Et il nous l'a manifesté dans 1 Jean 4, verset 8. 1 Jean 4, verset 8. Dieu est source de l'amour. Et il nous a manifesté cet amour en donnant son Fils unique pour que nous vivions par lui. Il est amour. Et il nous a donné son Fils unique afin que nous vivions par lui. 1 Jean 4, verset 8. Jusqu'à 10 si tu veux. Oui, passe. 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Un coup. Car Dieu est amour. On continue. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Amen. Voilà, c'est bon, pasteur, merci beaucoup. Merci. Donc Dieu est amour. C'est fini. Dieu lui-même, là, il est amour. Alors si tu es né de Dieu, tu dois être amour. Si tu es né de lui, tu dois être amour. Si je suis réellement né de Dieu, je dois être amour. Ça veut dire, nous devons manifester de l'amour permanemment. Oui, le Seigneur Jésus, par sa vie et ses enseignements, nous révèle pleinement l'amour de son Père, l'amour de notre Créateur. Donc, Seigneur Jésus, par sa vie, là, il est venu nous enseigner l'amour, afin que nous manifestions cette vie. C'est ce que veut dire le verset. Comme il est amour,
viens. Quand tu vas aimer mes enfants, ils vont voir comment on aime et comme ça, ils vont t'imiter. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Alléluia. Donc tu dois imiter Christ. Ta vie doit ressembler à Christ. Ta vie doit être le miroir. Alléluia. Au travers de la parole qui est un miroir. Quand tu te regardes, on doit voir Christ. Papa, quand on te voit là dans tes agissements, on doit voir un peu Christ en toi. Amen. Parce que tu as été recréé par l'Esprit de Dieu. Tu n'es plus né par Papa Conan, Kwasi, Kofi, Irie, tout ça, non. Tu es né de Dieu. Ton nom, c'est Jésus quelque chose. Alléluia. Le sang de Jésus t'a racheté. Il t'a donné son identité. Il t'a donné sa nature. Il t'a donné ce qu'il est. Pour que tu manifestes cela dans le monde. Afin que le monde soit gagné à lui. Voilà le but. Nous devons évangéliser. Mais nous n'allons pas évangéliser avec la méchanceté. L'amour de Christ, tu vas aller chercher nos frères et sœurs qui sont encore dans les ténèbres à son admirable lumière. Parce que tu es un sacerdoce royal, tu feras de quelqu'un un sacerdoce royal. Parce que tu es une nation sainte, tu feras de quelqu'un une nation sainte. Parce que tu es un peuple acquis, tu permettras à quelqu'un aussi d'être acquis. Parce que tu es un élu, à ton contact, à ta connexion, quelqu'un aussi sera un élu. Voilà la mission pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre. Alléluia. Alors nous devons montrer et cultiver l'amour de Dieu en tant que fils de Dieu. Comment montrer l'amour de Dieu et démontrer cet amour-là? La première des choses à faire pour montrer l'amour de Dieu au monde, c'est d'abord de l'aimer. Tu ne peux pas parler de Jésus si tu ne l'aimes pas. Tu dois d'abord aimer Jésus-Christ et aimer celui qui l'a envoyé. Donc quand tu l'aimes et que cet amour t'a rassasié, maintenant tu peux aller vers quelqu'un, dire, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a aimé lorsque je n'étais rien. Il y a quelqu'un qui m'a aimé lorsque tout le monde m'avait rejeté. Il y a quelqu'un qui m'a aimé lorsque j'étais sale et crasseux. Cette personne peut t'aimer aussi. Ce que tu vis là, c'est rien. Pour moi, là, était pire, mais il allait me chercher par amour. C'est comme ça, lorsque l'amour de Christ est rempli en toi, tu vas avoir le zèle d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer l'évangile. Lorsque l'amour de Dieu déborde en toi, tu vas aller pour accomplir la grande mission, sinon la grande commission que Jésus-Christ nous a confiée avant de monter au Père. Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mais comment est-ce que tu vas faire du monde les disciples de Jésus-Christ si toi-même tu n'as pas Christ inondant dans ton cœur? Alléluia. Alors il nous a recommandé dans Matthieu 22, 37 à 39 de l'aimer. Matthieu 22, 37 à 39. De tout notre cœur, de tout notre esprit et de toute notre force. Il dit de l'aimer lui. Alléluia. Oui, pasteur. Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, Amen. de tout ton cœur, Amen. de toute ton âme Amen. et de toute ta pensée. Alléluia. Merci. Alors, voilà ce qu'il a dit. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est une recommandation. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée ou de tout ton esprit, de toutes tes forces. Tu dois l'aimer plus que tu aimes tes enfants. Tu dois l'aimer plus que tu aimes ton mari ou ta femme. Tu dois l'aimer plus que tu aimes ton travail. Parce qu'il y a des gens qui aiment tellement leur travail, ils ne rentrent même pas à la maison. Amen. Ils sont passionnés et puis ils disent, j'aime mon travail. Amen. Je veux que tu dises, j'aime le Seigneur Jésus. Alléluia. Oui. Ou bien tu dis, oh, j'aime tellement mon mari. Sans lui, ma vie n'a plus de sens. Mais je vais dire à une femme ce matin, aime plus le Seigneur Jésus, plus que tu aimes ton mari. Alléluia. C'est alors que ton mari va t'aimer davantage. Amen. Plus tu vas aimer ton Seigneur, plus il va mettre ton amour débordant dans le cœur de ton mari pour qu'il t'aime au-delà de ses forces. Parce qu'il est le maître de toutes choses. Il est le maître de ta vie. Il est l'architecte de ta vie. Amen. Il sait ce pourquoi tu vis, pourquoi il t'a créé. C'est lui qui a le plan de ta vie entre ses mains. Amen. Mais parfois nous voulons aider Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, arrête d'aider Dieu.
Dieu n'a pas besoin de ton aide. Dieu a besoin de ton amour pour lui, pour qu'il travaille pour toi. Dieu est à ton service. Il veut travailler pour toi. Il veut travailler pour ta maison. Il veut travailler pour que tu sois une personne stable. Mais pour cela, tu as besoin de l'aimer. Maintenant, le deuxième point, pour montrer l'amour de Dieu en nous, il nous a dit de nous aimer les uns les autres. Alléluia. Donc la suite de ce verset, de ce paragraphe. Verset 38. Oui. C'est le premier et le plus grand commandement. Le plus grand commandement, oui. Verset 39. Et voici le second, Oui. qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Frères et sœurs, chacun de nous a besoin de l'amour de l'autre. Voilà ce que le Seigneur nous dit ce matin. Église, aime ton frère. Église, aime ta sœur. Église, arrête de critiquer ta sœur, aime-la. Arrête de l'accuser, intercède pour elle. Arrête d'accuser ton frère, intercède pour lui. C'est ça la preuve de ton amour. Alléluia. Pour servir Dieu ensemble et pour voir nos vies être réellement transformées, nous avons besoin de l'amour des uns envers les autres. Nous avons besoin de nous aimer véritablement. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Il a dit de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Amen. On va voir le Jean 13, verset 34 à 35. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. On peut continuer. Verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Pour qu'on sache que tu es un vrai disciple de Dieu, ce n'est pas la quantité de ton jeûne, parce que tu jeûnes 40 jours, tout le temps, parce que tu pries et les malades guérissent. Alléluia. Parce que tu proclames et la chose arrive. C'est bien. Mais Jésus dit ici, pour qu'on sache que tu es un véritable disciple de Dieu, il faudra que tu manifestes de l'amour à ton prochain. Frère, je ne suis pas la servante Tréla, ni l'évangéliste Tréla, si je ne suis pas capable de t'aimer. Si je ne suis pas capable de t'aimer, ma soeur, malgré tes imperfections, malgré ta méchanceté, je ne mérite pas d'être là. Amen. Ce message est pour toi et il est pour moi. Si je ne suis pas capable d'aimer le peuple de Dieu, ce n'est pas la peine de dire de porter le manteau des serviteurs et des servants de Dieu. Je ne suis pas digne de me tenir là au devant de toi, alors que le Seigneur me pardonne. Mais je veux dire à toi aussi, pour que tu sois reconnu comme enfant, fille et fils de Dieu, tu dois manifester de l'amour envers ton prochain. Nous devons nous aimer, les frères et sœurs. Nous devons nous aimer sincèrement et véritablement. Ne me souris pas, tu as dit, c'est qu'elle a fait d'orange, blanc, vert, elle a porté. Tu dis, maman, mais il y a quoi? Orange, blanc, vert. Moi, je suis en train de marcher dans ma prophétie. C'est pas tout, je vais t'expliquer. Tu ne peux pas savoir comment je souffrais hier. Alléluia, comment je souffre. Alléluia. Tu ne peux pas savoir ce que j'ai entendu. Amen. Et puis quand tu vois que la prophétie est en train d'aller à gauche, alléluia, moi j'ai tiré les rideaux, et puis j'ai tout fermé, et puis j'ai mis le climatiseur, et puis je prie, et puis je n'entends rien, je ne sais pas ce qui se passe, mais mon cœur est serré. Quand ma fille ouvre la porte, elle dit, maman, on a pris un but. Je dis, ce n'est pas fini. Je dis, il reste comme, puis là je mets la télé, et puis je vois, il reste un peu de jeter la télévision, pour ne pas être influencé par le timing. Je dis, Éternel, le timing t'appartient. Je dis, le timing t'appartient. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, non, Seigneur, quelqu'un d'autre peut nous gagner. Mais eux là, ils ne doivent pas nous gagner. J'ai dit à Seigneur, libère-nous de ce filet-là. Si tu veux, après là, nous on a fini notre finale. Mais ça là seulement là, on ne va pas tomber dans ce filet. Je n'ai pas dit j'ai mal au genou, je suis en genou seulement. Maintenant je suis fatigué, maintenant je suis agrippé au lit. Après je suis couché. Hey! Maintenant en bas c'est chaud, on dit mais
allez-y voir maman à quelle position. On dit non, hein, maman ne suit pas. Mon homonyme va dire maman est couchée là-bas. Je tape, je crie, je dis non. C'est pas ce que tu m'as dit. Alléluia. Tu as dit qu'on allait prendre 1-0. Quand ma fille m'a dit maman c'est comment, j'ai dit moi je veux 1-0. Ça va être dur, on va remonter, mais il faut qu'on intercède bien. Le 1-0 là, il dit il est celui qui renverse toute situation. Il dit il est celui-là même qui renverse la situation qui nous est défavorable en situation favorable. Frère, je suis en train d'expérimenter ma relation avec Dieu. Toi, tu ne sais pas dans quel mouvement je suis.